handicap. Cette histoire commence avec Kamishiro qui fait le même vieux trajet pour le même vieux travail, chaque jour de sa vie misérable. On lui a toujours dit qu'une vie remplie de routine mènerait au bonheur, mais une petite partie de lui aspire à quelque chose de vraiment différent. Kamishiro observe attentivement une scène étrange à la télévision et il est stupéfait lorsqu'il se retrouve téléporté ailleurs. Un homme lui dit qu'il est celui qui gère le système solaire, alors Kamishiro se demande si cela fait de lui un extraterrestre, un être venu d'ailleurs. Le type affirme qu'il est plus proche d'un dieu et il montre à Kamishiro une planète nommée Mathias. Mathias ne parvient pas à prospérer quoi qu'il fasse, car les civilisations sur cette planète s'éteignent tout simplement de temps en temps, sans raison apparente. Cet échec a duré bien trop longtemps, alors l'homme a décidé de prendre des mesures plus drastiques. Il va donner à cette planète une seule goutte d'eau, car même une seule goutte peut créer des vagues gigantesques, capables de transformer la planète entière, de fond en comble. Étonnamment, il a choisi Kamishiro pour être cette goutte d'eau. C'est une sacrée responsabilité aux yeux de Kamishiro. Mais le dieu lui explique que Kamishiro n'est de toute façon plus en vie, alors s'il ne part pas, il disparaîtra avec son âme pour toujours. Le dieu sait exactement comment rendre l'accord plus intéressant, car il explique qu'il donnera à Kamishiro des pouvoirs spéciaux autant qu'il le désire. Le dieu commence par lui donner de la magie et un mana au maximum, mais il veut entendre ce que Kamishiro souhaite vraiment. Kamishiro passe instantanément du scepticisme à l'excitation et déclare qu'il veut des partenaires mignons pour le rejoindre dans sa quête. Au grand plaisir de Kamishiro, le dieu explique qu'il les rencontrera en temps voulu et il continue d'ajouter des pouvoirs sans hésitation. Il renforce la capacité de recherche de Kamishiro et lui permet de gagner de l'argent en vendant des matériaux. Un sac à main pour y mettre tous ces matériaux récoltés est ajouté, ainsi que la capacité de comprendre toutes les langues du monde, absolument toutes. De plus, pour renforcer sa défense, il donne à Kamishiro plusieurs résistances. Juste à ce moment-là, Kamishiro commence à disparaître, ce qui signifie qu'il est presque temps pour lui de partir. Le dieu se demande s'il n'a pas donné trop de capacité à Kamishiro, mais il n'y a plus de retour en arrière possible. Il exprime cependant son inquiétude lorsqu'il voit qui sera le partenaire de Kamishiro et il se demande si tout ira vraiment bien. Cela fait paniquer Kamishiro, mais il n'y a pas le temps d'expliquer et le dieu lui dit simplement qu'il ira bien, qu'il n'a pas à s'en faire. Quelques instants plus tard, Kamishiro se réveille dans son nouveau monde et dans son nouveau corps. Il n'est pas vraiment sûr de ce qu'il est censé faire. Alors il part à la recherche d'un endroit avec des gens. Kamishiro trouve un village mais il réalise qu'il ne pourra pas acheter de nourriture sans argent, pas le moindre sou. C'est alors qu'il se souvient que le dieu a renforcé sa capacité de recherche afin qu'il puisse trouver des matériaux à vendre. Kamishiro active sa capacité de magie de recherche mais il est déçu quand rien ne se passe, absolument rien du tout. Il réalise qu'il le disait simplement mal, alors quand il le prononce correctement, de petits symboles apparaissent partout. Ces symboles lui montrent où se trouvent les matériaux et en disant le mot « scan », il obtient plus de détails à leur sujet, des informations précieuses. Kamishiro est ravi d'avoir des capacités aussi utiles et il n'en croit pas sa chance lorsque le premier matériau qu'il ramasse est de rang B. Kamishiro passe plus de temps à collecter tous les matériaux indiqués par sa capacité, mais la plupart d'entre eux s'avèrent être de rang inférieur malheureusement. Tout est de rang E, mais une étrange pierre attire l'œil de Kamishiro. Il pense qu'elle pourrait être précieuse en raison de sa beauté, mais il s'avère que ce n'est qu'une crotte et il ne comprend pas pourquoi elle est de rang C, c'est vraiment bizarre. Kamishiro est tout de même satisfait car il a au moins appris que les choses qu'il peut vendre sont catégorisées par différents symboles et qu'il peut les trouver en utilisant sa magie de recherche. Son sac rempli de matériaux, Kamishiro a hâte de voir combien d'argent il va obtenir, alors il se précipite vers le village sans perdre un instant. Le garde à la porte suppose que Kamishiro est un chevalier en raison de sa taille incroyablement grande, mais Kamishiro dit simplement qu'il est un vendeur de matériaux. Cela ferait de lui un spécialiste de la collecte, ce qui, selon le garde, est plutôt rare, une profession peu commune. Il se présente comme Marlowe et explique à Kamishiro qu'ils n'ont pas de magasin de matériaux, mais qu'ils ont une épicerie générale. Kamishiro s'y rend directement et le propriétaire du magasin est stupéfait lorsque Kamishiro lui montre la crotte, cet objet si particulier. Il l'appelle les excréments d'un fourmilier marteau et est bien trop impressionné par sa belle forme et sa jolie couleur. Il félicite Kamishiro d'avoir si bien réussi à trouver un objet exquis et lui propose de lui donner 5 pièces d'or pour cela, une somme considérable. Kamishiro n'a aucune idée de ce que cela représente. Alors l'homme explique qu'une nuit dans une auberge coûte 500 raves et qu'une pièce d'or vaut 1000 raves. Kamishiro fait la conversion dans sa tête et est choqué de découvrir que ce type est prêt à payer 400 $ pour une crotte, c'est incroyable. Le type devient bien trop excité lorsque Kamishiro accepte son offre et Kamishiro n'arrive pas à croire qu'il se frotte même la crotte sur le visage. Notre héros lui montre le reste de sa récolte et le type n'arrive pas à croire que Kamishiro ait tout obtenu tout seul, sans aide. Il se demande pourquoi il apporterait de si beaux objets à un magasin au milieu de nulle part, alors Kamishiro dit simplement qu'il aime voyager tout en collectant toutes sortes de matériaux. Après avoir vu les compétences de Kamishiro, l'homme décide de lui demander une faveur, un service important.
Il révèle qu'il y a du minerai de mithril dans une montagne voisine et il veut que Kamishiro l'obtienne. Kamishiro est toujours partant pour une aventure, alors il accepte et l'homme lui donne 360 000 raves pour toutes ses affaires, une somme vraiment conséquente. Convertir ce montant fait presque s'évanouir Kamishiro, car cela équivaut à près de 25 000 $. Avant que Kamishiro ne parte, l'homme révèle qu'il y a des monstres sur la montagne, mais il est sûr que Kamishiro peut s'en occuper, qu'il est capable de gérer la situation. Avant d'aller à la montagne, Kamishiro passe une nuit dans une auberge et une jeune fille lui apporte un bol d'eau. Cela coûte 30 raves et Kamishiro est surpris d'entendre que c'est pour se nettoyer pour sa toilette personnelle. Bien sûr, notre héros préférerait prendre un bain, mais il est horrifié quand elle explique qu'il n'y a pas de bains ici. Les sorciers sont capables de nettoyer les gens avec de la magie, mais ils n'en ont pas non plus en ville, pas le moindre magicien. Entendre le mot magie donne une idée à Kamishiro, alors il paie la jeune fille pour l'eau afin qu'elle puisse partir. Quand il est seul, Kamishiro essaie quelques mots et quand il dit nettoyer, la magie s'active instantanément et efficacement. Quelques instants plus tard, Kamishiro se retrouve plus propre qu'il ne l'a jamais été et il réalise qu'il peut faire n'importe quel type de magie tant qu'il trouve le bon mot pour cela. En chemin vers la montagne, nous voyons que Kamishiro commence à prendre le coup de main et il est choqué de trouver un symbole de pelle pour la première fois, c'est une découverte inattendue. Il va vérifier avec empressement ce que c'est, mais il est horrifié quand il s'avère que c'est un squelette. Sa capacité est même capable de lui montrer le nom de la personne décédée et son rang, des informations très précises. Ce qui est le plus intéressant cependant, c'est l'amulette familiale qu'il trouve à côté du squelette. Sa capacité montre que l'amulette a été fabriquée par la mère du défunt et Kamishiro décide qu'il ne peut pas laisser le corps tel quel après avoir lu la lettre à l'intérieur, c'est impossible. C'est une lettre émouvante de la sœur du défunt lui disant de ne pas trop se surmener. Après avoir enterré le squelette, Kamishiro se dirige vers une zone différente et crée une barrière autour de lui pour se protéger de tout danger. Il met ensuite plusieurs herbes qu'il a ramassées et quelques assaisonnements dans un bol avant d'ajouter enfin de la viande. Kamishiro s'étonne lui-même en goûtant le délicieux ragoût et il dit que se faire isekai est la meilleure chose qui puisse arriver, c'est vraiment génial. Finalement, il atteint la forêt des dragons anciens, un endroit dangereux infesté de monstres. Kamishiro utilise une lumière pour l'aider à voir tous les symboles, mais il ne voit aucun minerai du tout, pas le moindre petit morceau. Il ne voit pas non plus un seul animal, alors il se demande si c'est parce qu'il sent super mauvais en ce moment. Kamishiro l'accepte simplement car cela signifie qu'il ne sera pas attaqué et il est soulagé quand il peut voir la fin de la forêt, enfin un peu de répit. Malheureusement, cela s'avère aussi être la fin du sol sous ses pieds et Kamishiro tombe d'une falaise. Kamishiro passe en revue tous les mots auxquels il peut penser, mais aucun d'entre eux ne fonctionne, c'est un vrai désastre. Flotter et léviter ne fonctionnent pas, mais il essaie finalement voler et cela active la capacité de vol. Kamishiro atterrit en toute sécurité sur le sol et est extatique de voir le symbole des rames tout autour de lui, c'est une vision incroyable. Il se met au travail, ramassant autant qu'il peut, mais il ne trouve toujours pas de minerai de mithril. Il remarque un symbole faible, ce qui signifie que le minerai doit être plus profond dans la paroi de la montagne, alors Kamishiro dit « flamme » et utilise une boule de feu pour détruire le mur avec une grande puissance. Cela fonctionne parfaitement car il trouve enfin le minerai de mithril, mais il n'y en a pas beaucoup. La grotte commence à trembler, ce qui signifie qu'elle pourrait s'effondrer, mais Kamishiro veut voir jusqu'où il peut aller, explorer davantage. Explorer plus loin le mène à un endroit étrange avec une eau plus claire qu'il n'en a jamais vue. Scanner l'eau révèle qu'elle est de rang double S et que c'est la chose la plus précieuse qu'il ait trouvée jusqu'à présent, une découverte exceptionnelle. La lecture des détails explique que l'eau contient l'élément magique d'un dragon ancien, ce qui signifie qu'un dragon doit vivre ici. Kamishiro décide de ne pas s'en soucier et se prépare à prendre autant d'eau qu'il le peut pour son propre usage. Avant de jeter l'eau de son récipient, Kamishiro veut vérifier si l'eau de dragon est buvable d'abord, alors il va en prendre une poignée. Juste à ce moment-là, un dragon terrifiant émerge de l'eau et est furieux que Kamishiro ne lui réponde pas, c'est une situation tendue. Kamishiro est incrédule et le dragon est également surpris que Kamishiro ait pu résister à sa pression. Kamishiro s'excuse instantanément d'avoir empiété sur la demeure du dragon et le dragon est impressionné par son courage, par sa bravoure inattendue. Kamishiro se présente et explique qu'il est un humain, mais le dragon a du mal à le croire. Le dragon a senti une quantité écrasante de mana émaner de lui et c'était suffisant pour le réveiller de son sommeil, de son long repos. Kamishiro n'a aucune idée de ce dont il parle, mais le dragon explique que le mana de Kamishiro est suffisant pour rivaliser avec le sien. Le dragon ancien s'appelle Voldeus et il révèle qu'il a une requête pour Kamishiro, une demande importante. Voldeus reconnaît la pureté de la force de Kamishiro et cela lui fait penser que Kamishiro pourrait être capable de réveiller son enfant. Bien sûr, le dragon ne lui demande pas de le faire gratuitement, alors il révèle qu'il donnera à Kamishiro une tonne de minerai de mithril en retour, une récompense généreuse. Voldeus montre à notre héros l'œuf qui ne veut pas éclore, mais il n'a aucune idée de ce qu'il est censé faire. Voldeus lui ordonne d'y verser son mana de la même manière qu'il a créé sa lumière, avec concentration et puissance.
Kamishiro prononce le mot chaleur pour le réchauffer, mais il s'inquiète lorsqu'une grande puissance déferle tout autour de lui. Quelque chose ne va clairement pas, mais Voldus éclate d'un énorme rire, un rire retentissant. Le corps de Kamishiro commence à être aspiré dans l'œuf et il pense à la façon dont il vient d'arriver dans ce monde et espérait en voir plus avant de mourir. Quelques secondes plus tard, Kamishiro se retrouve dans un endroit étrange et une voix le qualifie d'imprudent, de téméraire. Kamishiro se demande si c'est le dieu de tout à l'heure, mais réalise que c'est une personne différente. Cette fille explique qu'elle s'amuse avec cette planète depuis des dizaines de milliers d'années, mais il n'a fallu qu'1 jour à Kamishiro pour provoquer une énorme perturbation, et elle n'aime pas ça, pas du tout. Kamishiro n'a aucune idée de ce que cette fille essaie même de dire, mais la fille le renvoie simplement. Kamishiro est confus lorsqu'il retourne dans le monde, mais content quand il voit qu'il a réussi à faire éclore l'œuf, c'est une grande réussite. Voldus demande à Kamishiro de nommer le bébé, mais Kamishiro n'est pas sûr de devoir le faire. Voldus explique que c'est bon parce que l'enfant a déjà son vrai nom et il veut juste que Kamishiro lui donne son nom commun, un nom simple et facile. Kamishiro accepte de le faire et nomme le bébé dragon B pour Black. Voldus dit à B d'explorer le vaste monde autant qu'il le souhaite et il rejoint le groupe de Kamishiro pour de nouvelles aventures. Kamishiro fait remarquer que le petit venait de naître et se demande si c'est une bonne idée pour Voldus de le laisser partir avec un étranger comme lui, mais Voldus n'est pas inquiet, il souligne que Kamishiro est plus fort que lui et il se sent en sécurité en lui confiant son enfant sans aucune hésitation. Voldus donne ensuite sa récompense à Kamishiro en tirant un rayon sur son sac et il lui dit au revoir. Kamishiro demande formellement à B s'il l'accompagnera dans son voyage de collecte et le petit dragon accepte avec enthousiasme. Kamishiro ne pourrait pas être plus heureux, mais il nettoie d'abord le petit dragon malodorant. Kamishiro se dirige vers la surface où B découvre pour la première fois l'extérieur. Essayer de naviguer dans la forêt quand il fait nuit pourrait être dangereux et Kamishiro a vraiment faim, alors il dit à B qu'ils vont simplement installer un campement pour la nuit pour se reposer. Dans la boîte d'objets de Kamishiro, nous voyons qu'il a un tas d'eau élémentaire magique de rang SS. C'est de l'eau de mana infusée avec l'essence qui a débordé du dragon ancien. Et c'est essentiel pour élever un jeune dragon comme B pour sa croissance. Il s'avère que Kamishiro n'a pas seulement un peu d'eau, Voldus a en fait lié sa boîte d'objets au lac souterrain. Alors Kamishiro dit à B de boire autant qu'il veut. Ils ont une réserve infinie et Kamishiro veut que son nouvel ami grandisse en bonne santé, fort et robuste. B en offre à Kamishiro, alors notre héros boit l'eau de rang SS et est émerveillé par sa pureté. Avant qu'il ne fasse trop sombre, Kamishiro crée une barrière en utilisant quelques pierres magiques pour se protéger des dangers de la nuit. Selon l'encyclopédie qu'il a achetée au magasin de Jérôme, les pierres magiques sont très précieuses. Grâce à toutes les capacités que le dieu lui a données, Kamishiro peut en fait fabriquer des pierres magiques assez facilement, sans trop d'efforts. À sa grande surprise, Kamishiro en utilise une pour allumer un feu et il se met à cuisiner. Il assaisonne un morceau de viande à la perfection et se lance ensuite dans le ragoût. Ce n'est que sa deuxième fois qu'il fait de la soupe de viande, mais il a fait un si bon travail qu'il pourrait en manger pour toujours sans jamais se lasser. B bave devant la délicieuse soupe, alors Kamishiro le sert tout en le prévenant que cela pourrait être chaud. Le petit dragon impatient ne tient cependant pas compte de son avertissement, alors il finit par se brûler la langue. Kamishiro la refroidit correctement comme un bon gardien et B peut enfin savourer le délicieux repas avec grand plaisir. L'estomac plein, B se détend et Kamishiro est soulagé de voir que le dragon est capable de consommer plus que de l'eau. Cela signifie qu'ils peuvent manger les mêmes aliments ensemble, alors Kamishiro est excité de trouver d'autres recettes, de nouvelles saveurs à explorer. Kamishiro ne peut s'empêcher de se demander si B est seul après avoir quitté son père, mais B le serre simplement dans ses bras. B semble très heureux, Kamishiro consent qu'il essaie de lui dire qu'il ira bien tant qu'ils seront ensemble l'un avec l'autre. B est plutôt adorable, alors Kamishiro est surpris de constater que quelque chose d'aussi minuscule que lui est classé B. Ce n'est pas tout, car B possède des compétences et des capacités d'apparence folles. Kamishiro ne s'en soucie pas tant que ça cependant, car B n'est encore qu'un enfant et les enfants ont besoin d'une bonne orientation, d'un bon encadrement. Kamishiro devient très sérieux et dit à B que même s'il est plus fort que lui, cela ne signifie pas qu'il peut se comporter de manière imprudente. Il souligne que Voldeus serait assez contrarié s'il lui arrivait quelque chose, mais B est déjà inconscient, profondément endormi. Le lendemain matin, Kamishiro remonte la falaise d'où il est tombé et arrive à la même forêt. Elle a l'air beaucoup moins effrayante qu'avant, alors Kamishiro ne peut que se demander ce qui s'est passé pendant la nuit, c'est un mystère. Kamishiro ignore cela, supposant que ce doit être une sorte de forêt mystérieuse, et il y retourne. Il décide que ce serait le bon moment pour collecter des matériaux et se rappelle de se concentrer sur la recherche d'objets de rang C, des éléments spécifiques. Kamishiro utilise sa capacité de recherche pour révéler tous les symboles au-dessus de plusieurs objets et il trouve plein de choses intéressantes. Puis B se précipite à ses côtés, terrifié par quelque chose. Kamishiro utilise à nouveau sa recherche, mais cette fois il concentre la capacité sur la recherche de monstres agressifs, de créatures hostiles. Cela révèle au moins 7 monstres à proximité, ce qui est très différent de la dernière fois.
qu'il était dans la forêt où il n'y avait aucun monstre. Kamishiro pensait que c'était parce qu'il sentait si mauvais, alors il détermine que son odeur a dû s'estomper. Malheureusement, cela n'a pas d'importance car ils sont en danger, mais Kamishiro dit qu'abattre des monstres ne sera pas si grave, il obtiendra une bonne expérience et les monstres pourraient avoir des matériaux précieux, des ressources utiles. Les choses empirent juste au moment où un faucon de roche géant apparaît derrière eux. C'est une bête de rancée, mais Kamishiro n'a pas peur du tout, car il a l'air plutôt mignon comparé au terrifiant Voldeus, qui est bien plus impressionnant. Sa capacité révèle que sa viande est riche et douce avec de la graisse, alors il retrouve de l'intérêt, cela pourrait être vraiment savoureux, et les yeux de Kamishiro s'écarquillent alors qu'il ne voit l'oiseau que comme un ingrédient géant pour sa prochaine recette, une opportunité culinaire. Kamishiro se protège, lui et son compagnon, avec un bouclier et invoque des aiguilles de glace pour une attaque. Kamishiro n'aime pas prendre des vies, mais s'il doit chasser, il ne le fera que comme un moyen de survie pour assurer leur subsistance. Il lance les projectiles qui transpercent la bête et Kamishiro célèbre son acquisition de délicieuses viandes. B fait remarquer nerveusement que les autres bêtes sont arrivées, mais Kamishiro ne les voit que comme plus de viande, une source supplémentaire de nourriture. Avant qu'ils ne puissent attaquer, Kamishiro prononce les mots « rapide » pour s'accélérer et « réduction » pour alléger son corps. Une fois en l'air, Kamishiro durcit ses bras et ses jambes et il s'écrase sur l'un des monstres avec une force incroyable. Ses coups de poing sont chargés de beaucoup plus de puissance qu'il ne l'avait imaginé après avoir été durci, et ses coups de pied sont plutôt bons aussi alors qu'il démolit un autre loup. Kamishiro est content de ce nouveau corps grand car les coups de pied sont beaucoup plus efficaces avec ses jambes super longues, c'est un avantage certain. Kamishiro s'occupe du reste de la meute et prend un moment pour ramasser toute la délicieuse viande pour laquelle il vient de travailler. Après l'avoir emballé, cependant, Kamishiro découvre qu'il y a beaucoup plus de monstres qui approchent, une horde sans fin. Kamishiro ne pense pas pouvoir continuer à se battre à travers toute la forêt, alors il essaie de trouver un plan. B l'entend et essaie de les faire sortir de là ensemble, mais c'est une lutte. Kamishiro dit qu'ils peuvent essayer autre chose, mais le petit dragon n'abandonne pas et commence à soulever son père humain avec une force surprenante. Kamishiro est impressionné par la force de B et il l'aide en utilisant la réduction sur lui-même pour se rendre plus léger. C'est beaucoup trop efficace, cependant, car les deux s'envolent directement dans le ciel à toute vitesse. Kamishiro dit calmement à B qu'il monte trop loin, alors B le lâche et Kamishiro hurle pour sa vie. B l'empêche de s'écraser au sol et Kamishiro est juste content d'être en vie, d'avoir survécu à cette épreuve. Un coup d'œil à la carte révèle qu'ils ont parcouru une grande distance, alors Kamishiro remercie B d'avoir travaillé si dur pour les sortir vivants. Kamishiro rappelle à B qu'il est un humain, donc le dragon doit être un peu plus doux avec lui, mais B n'a aucune idée de ce dont il parle, absolument aucune. Kamishiro dit que ce n'est pas grave et dit simplement à B qu'il comptera sur lui à nouveau à l'avenir. B ne pourrait pas être plus heureux d'entendre de tels éloges et il écrase les entrailles de Kamishiro avec un câlin de taille dragon, un geste affectueux mais puissant. Kamishiro révèle qu'il y a des jours de voyage pour atteindre le village, mais B est plus intéressé par le bâton qu'il porte. C'est une branche d'arbre qu'il transportait dans son sac et sa capacité révèle qu'elle provient d'un arbre célèbre appelé Yggdrasil, un arbre légendaire. C'est un arbre légendaire et la branche est de rang double S. Juste à ce moment-là, B semble avoir une idée et il souffle sur toute la branche. Kamishiro n'a aucune idée de ce qu'il fait et il est choqué quand le souffle de B transforme une branche en une sorte de bâton, un objet magique. Il s'avère que le souffle de B est imprégné de mana et quand il a soufflé sur toute la branche, cela l'a réveillé. Kamishiro a dit à tout le monde qu'il n'était qu'un simple collecteur de matériaux, alors il se demande s'ils deviendront méfiants s'ils le voient avec le bâton. Cet objet si particulier, il a l'air plutôt cool, mais Kamishiro ne veut pas non plus être considéré comme un mage tape à l'œil. Juste à ce moment-là, Kamishiro entend un grognement au loin et il avertit B de se mettre à couvert. Le son est féroce, mais B charge en avant et Kamishiro se précipite après lui sans hésiter. B le pointe vers quelque chose et Kamishiro est surpris de trouver une elfe blessée. Elle a l'air d'avoir été attaquée par un monstre, mais la jeune fille révèle que ce n'est pas le cas. Son estomac gargouille comme une bête et Kamishiro n'arrive pas à croire que c'était le monstre dont il avait peur, c'est vraiment inattendu. Elle révèle qu'elle n'a pas mangé depuis 3 jours, mais ce dont elle a le plus besoin, c'est d'eau. Kamishiro lui donne le reste de son eau potable normale et la jeune fille le remercie de lui avoir sauvé la vie, c'est vraiment très gentil de sa part. Son estomac ne cesse de gargouiller, alors Kamishiro se souvient que l'aubergiste lui a donné un déjeuner spécial à emporter. La jeune fille accepte avec empressement cette offre généreuse. Et Kamishiro ne se souvient pas avoir jamais lu dans ses livres qu'une elfe se comportait ainsi, c'est assez surprenant. Juste à ce moment-là, Kamishiro s'inquiète lorsque la jeune fille arrête de manger, mais c'est simplement parce que la nourriture est incroyablement bonne. La jeune fille a l'impression d'être montée au ciel grâce à la saveur pure, mais Kamishiro dit que c'est probablement juste parce qu'elle mourait de faim, c'est tout. La jeune fille déclare de manière dramatique qu'elle a été ressuscitée pour manger davantage de cette nourriture, mais Kamishiro sent que quelque chose ne va pas. Il souligne qu'ils sont assez loin du village, mais pas au point qu'elle aurait manqué de provisions. C'est un peu étrange.
La jeune fille essaie de dire qu'elle était juste pressée, mais cela ne lui convient pas non plus, car les voyageurs ont généralement des rations préparées. L'elfe n'aime pas toutes ces questions et elle est tirée d'affaire par sa propre odeur, c'est assez particulier. Kamishiro a toujours imaginé que les elfes sentiraient à la brise printanière avec une touche de menthe poivrée, mais cette jeune fille sent le fumier de vache. Elle est incroyablement insultée et explique que cela ne peut être aidé puisqu'elle campe depuis des jours, c'est une situation difficile. La jeune fille dit qu'elle est pressée, alors elle remercie notre héros. Elle est toujours assez agacée par son insulte, mais il n'y a pas de temps à perdre et elle s'en va. Ensuite, Kobishiro a pris son temps pour collecter des matériaux pendant qu'il sortait de la Fitaïn, de la forêt, tranquillement. Dès qu'ils sortent, les deux sont extatiques de découvrir qu'une calèche passait justement par là. Kamashiro regarde avec étonnement car au lieu d'être tiré par un cheval, cette calèche est tirée par une licorne. C'est une vision assez rare et magnifique. Les licornes sont assez courantes dans ce monde et ce n'est que de rang E. Le conducteur se demande si Kamashiro est une sorte de mage à cause de son bâton, mais notre héros le corrige en expliquant qu'il est juste un gars qui collecte et échange des matériaux, c'est tout. C'est encore plus impressionnant pour le gars car un collecteur spécialisé est incroyablement rare. Kamishiro ne s'attendait pas à cette réaction et il pense qu'il ne se considérerait pas comme un spécialiste. C'est une humble opinion de sa part. Le gars lui propose de le conduire au village, mais Kamishiro souligne qu'il est un homme assez grand et qu'il pourrait ne pas rentrer. Heureusement, il y a beaucoup de place à l'intérieur de la calèche et la famille semble très amicale, c'est une bonne nouvelle. Pour une raison quelconque, depuis qu'il est venu dans ce monde, Kamishiro a remarqué que les enfants semblent beaucoup l'aimer. Kamishiro est lui-même un peu parent maintenant, donc ça ne le dérange pas. Kamishiro espère vraiment qu'il ne cause pas trop de problèmes, mais le gars explique que la règle du village est de s'entraider en cas de besoin. C'est une belle philosophie. Toute la famille vit selon cette devise, et Kamishiro pense à quel point ses enfants doivent être courageux pour voyager avec leurs parents dans une zone aussi dangereuse. Les enfants sont très amicaux, alors Kimishiro les avertit qu'ils ne peuvent pas faire trop confiance aux étrangers. C'est une sage précaution. Il dit que même lui aurait pu être un bandit, mais le garçon révèle qu'il savait depuis le début que Kimishiro était bon. C'est parce qu'ils ont une cloche qui sonne chaque fois que quelqu'un de dangereux s'approche d'eux. C'est un système très pratique, c'est un appareil assez utile et Kamishiro pense qu'il pourrait même être capable d'en fabriquer un. Tout le monde fait ses présentations formelles, mais les enfants entendent des gazouillis provenant du manteau de Kamishiro, c'est très curieux. Les enfants veulent vraiment voir quel genre d'animal de compagnie il a, mais Kamishiro avertit que c'est un monstre assez rare. Elisa est surprise de l'entendre être si secret, alors elle souligne que les monstres ne sont pas si rares que ça, et les aventuriers les gardent souvent à leur côté, c'est une pratique courante. Kamishiro est ravi d'apprendre que les monstres sont super courants, alors il dit à B de sortir. Il lui ordonne également de ne mordre personne, alors B sort avec un sourire. Les parents sont en fait assez choqués de voir un dragon, alors Kamishiro décide qu'il serait préférable de ne pas leur dire que c'est un enfant d'un dragon ancien. C'est un secret bien gardé. La famille suppose que Kimishiro doit être un chevalier dragon pour avoir un dragon, mais il leur dit simplement qu'il a trouvé un œuf de dragon qui traînait. Ceci, bien sûr, est encore plus choquant pour eux, car faire éclore un dragon de son œuf n'est pas une tâche facile. C'est une prouesse incroyable. En fait, c'est du jamais vu pour un humain. Alors que B s'amuse avec notre héros, il devient de plus en plus clair pour Kamashiro à quel point les dragons sont rares. Elisa explique qu'il rencontre rarement des chevaliers dragons, et un vrai dragon est encore plus rare, c'est une créature mythique. Kamishiro n'a vu des chevaliers dragons que dans des jeux de rôle, alors il est sûr qu'il les fixera s'il en rencontre un jour. Cette nuit-là, ils installent leur camp et Poron et sa famille voient dans les pierres magiques que Kamishiro utilise pour éloigner les monstres. C'est très efficace. En plus de cela, B les alertera si quelque chose de dangereux s'approche, alors Kamishiro leur assure qu'ils seront en sécurité. Elisa dit qu'il est temps de dîner, alors Kimishiro demande si ce serait bien s'il cuisinait pour tout le monde, c'est une offre généreuse. Elle l'autorise et les enfants sont hypnotisés lorsque Kimishiro sort une tonne d'ingrédients. Ils ne peuvent s'empêcher de se demander s'il est un mage, mais Kimishiro explique que son sac est en fait une boîte à objets qui peut transporter une tonne de choses. C'est très pratique. Kimishiro termine de cuisiner sa soupe de viande habituelle, mais cette fois il a ajouté un autre plat et il l'appelle une salade de champignons et de légumes. Tout a l'air si incroyable et la famille se régale avec enthousiasme, c'est un vrai festin. La femme et les enfants n'ont jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux, mais quelque chose semble ne pas aller avec Poron. Tout le monde craint que quelque chose de terrible ne soit arrivé, mais il s'avère simplement que la saveur délicieuse l'a mise en larmes, c'est très émouvant. Ils n'ont mangé que de la viande séchée jour après jour sur la route, alors voir son enfant si heureux de manger un festin l'a rendu ému. Poron ne peut s'arrêter de pleurer et Kamishiro rit de la façon dont il exagère, c'est assez amusant. Poron déclare que Kamishiro est définitivement un mage et lui donne le titre de sorcier du goût. Tout le monde trouve cela hilarant et bientôt il est temps de jouer une petite chanson. Toute la famille se joint à eux et tout le monde profite du reste de sa nuit. C'est une belle soirée. Un moment si animé fait vraiment réfléchir Kamishiro à sa vie et à toutes les choses qu'il n'avait pas réalisées.
Il a appris que comparé à manger seul en silence, passer du temps avec les autres n'est en fait pas si mal, c'est une révélation importante. Pour la première fois depuis qu'il est venu dans ce monde, Kamishiro a pu rire de tout son cœur. Quand il est temps de se coucher, Kamishiro dit bonne nuit à B et contemple joyeusement les étoiles. C'est un moment de paix. Le lendemain matin, Kamishiro prend le temps de profiter des petites choses de la vie. Il lave une paire de ciseaux et pense que travailler sur des choses comme ça fait parfois du bien. Elisa est surprise de le voir debout si tôt. Alors Kamishiro explique qu'il faisait juste un peu d'entretien sur ses ciseaux, c'est une routine matinale. Kamishiro pense ensuite que tout est arrivé par hasard, mais il commence à penser que la collecte de matériaux lui convient vraiment très bien. Il est temps de partir pour le petit déjeuner, mais Kamishiro demande à diriger le chariot, c'est une nouvelle expérience. Poron l'autorise, mais la licorne va un peu trop lentement et Kamishiro lui demande d'accélérer. Ils avancent vraiment maintenant et Poron est surpris de voir que la licorne a déjà pris notre héros en affection. C'est un lien spécial. B arrive pour les rejoindre à l'avant et ils arrivent enfin au village de Tormi. Poron et sa famille doivent continuer vers leur destination, alors Kamishiro dit au revoir à ses nouveaux amis. Un homme explique que Poron travaille très dur pour subvenir aux besoins de sa famille, mais gagner de l'argent est une vraie lutte, c'est une situation difficile. Sans chasse, ils s'en sortent à peine avec de la nourriture et des fournitures. Cela fait réaliser à Kamishiro que c'est pourquoi Poron a pleuré sur sa cuisine. Kamishiro le tenait pour acquis au début, mais cette information met vraiment en perspective à quel point il est chanceux d'avoir des capacités qui lui permettent de collecter des matériaux. C'est une prise de conscience importante. Kamishiro va ensuite faire son rapport à Jérôme sur le travail qu'il a fait pour lui. Kamishiro lui montre tout ce qu'il a recueilli lors de son voyage, mais il a aussi ajouté un petit quelque chose en plus. Jérôme a envoyé Kamishiro chercher du minerai de mithril, mais Kamishiro a glissé un morceau de minerai magique de mithril juste pour voir ce qu'il dirait, c'est un petit test. Kamishiro devient un peu nerveux cependant, car Jérôme regarde le morceau de minerai magique de mithril depuis un certain temps, et tout ce qu'il fait est de gémir. Jérôme rompt enfin son silence pour murmurer que Kamishiro lui a apporté des choses assez folles. C'est une découverte incroyable. L'expertise de Jérôme lui dit que cette roche que Kamishiro lui a apportée n'est pas une roche normale. C'est un minerai magique de mithril et son incrédulité le pousse à demander à Kamishiro où il l'a trouvé. C'est une question cruciale. Kamishiro est choqué lorsque Jérôme révèle que ce minerai magique est une matière légendaire et c'est comme une masse de mana concentrée. Même quelques minuscules morceaux de cette substance pourraient remplacer toutes les pierres magiques utilisées dans tout le royaume. C'est une ressource inestimable. Des guerres seraient menées pour en obtenir suffisamment, alors Kamishiro est stupéfait de réaliser qu'il a trouvé quelque chose d'aussi précieux. Jérôme est content que sa vraie valeur commence à lui apparaître, mais Kamishiro ne veut pas que quiconque connaisse son incroyable capacité de collecte, alors il dit à Jérôme qu'il est juste tombé sur le morceau de minerai magique de mithril par pur hasard. Il est pratiquement impossible de trouver ce genre de choses, alors Jérôme détermine que Kamishiro doit avoir une grande chance et une grande habileté. Il ne doute pas que Kamishiro est talentueux car il sait être au bon endroit, au bon moment, c'est une combinaison rare. Cependant, il dit que l'habileté seule ne suffit pas. Si Kamishiro acquérait plus de connaissances, alors il pourrait être capable de trouver les objets les plus rares du monde entier. Pour cette raison, Jérôme suggère à Kamishiro de se rendre à la ville de Belgaem, c'est un conseil judicieux. C'est une ville plusieurs fois plus grande que ce petit village. Là, il trouvera des tonnes d'informations et il y a aussi une guilde d'aventuriers. Après avoir appris sur le monde, Kamishiro saura quoi chercher et les magasins de la ville pourront payer le prix fort pour les matériaux que Jérôme ne pourrait pas. C'est une opportunité en or. Jérôme ne voudrait rien de plus que de garder les compétences de Kamishiro pour lui, mais ce n'est pas juste. Jérôme voit son potentiel et il veut que Kamishiro se fasse un nom. Kamishiro ne veut pas vraiment être célèbre ou quoi que ce soit, mais il aime vraiment l'idée d'obtenir plus d'informations pour trouver encore plus d'objets rares. C'est une motivation puissante. Cette nuit-là, Kamishiro étudie un peu. Il apprend que les aventures sont divisées en combat, soutien et toutes sortes d'autres rôles. Après avoir été envoyé dans un autre monde, Kamishiro décide qu'il veut voyager et voir les choses qu'il n'aurait jamais pu voir auparavant. C'est une nouvelle ambition. En tant qu'aventurier, il pourrait gagner de l'argent tout en voyageant. C'est décidé maintenant, Kamishiro se fixe pour objectif de rejoindre une guilde à Belgaem. Il n'est pas pressé cependant car il y a encore des choses qu'il veut faire dans ce village. C'est une approche méthodique. Il commence par faire découper le faucon de roche qu'il a vaincu par un boucher. Puis il profite d'une nuit à un petit festival où il partage de la nourriture avec le garde qu'il a rencontré à la porte lors de son arrivée. C'est un moment convivial. Bien sûr, il collecte aussi plus de matériaux comme toujours et la bouchère lui donne la poudre de bouillon qu'elle a faite à partir des os du faucon de roche. Elle est reconnaissante pour son commerce, mais elle ne peut s'empêcher d'être triste sachant que Kamishiro partira demain. C'est un départ émouvant. Tout le monde dans le village va le regretter et il souhaite qu'il puisse rester un peu plus longtemps. Kamishiro admet qu'il aimerait vraiment, mais il y a juste trop de choses à voir dans le monde pour lui.
Elle ne veut pas le retenir, alors elle lui offre un cadeau d'adieu. C'est un geste touchant. C'est un déjeuner de voyage car il faudra un mois entier à Kamashiro pour arriver à Belgem et elle ne veut pas qu'il meure de faim. Kamashiro la remercie mais elle est super inquiète pour lui et elle lui donne encore plus de nourriture, c'est une générosité débordante. C'est un peu accablant mais cela rend Kamishiro reconnaissant d'avoir une boîte à objets qui peut tout contenir. Cette nuit-là, Kamishiro pense que Jérôme n'a finalement pas acheté le minerai magique de Mithril, c'est une réflexion importante. C'est super précieux, alors Kamishiro se demande s'il y a un moyen de l'utiliser à bon escient. Kamishiro a l'impression de devoir tellement aux habitants de ce village, alors il veut transformer le minerai magique de Mithril en quelque chose d'utile pour eux, c'est une belle intention. Kamishiro a l'idée d'utiliser la magie pour combiner le minerai magique de Mithril avec une lampe, et il essaie. Il commence par imaginer à quoi cela ressemblerait ensuite, et une fois qu'il l'a en tête, il est prêt pour le sort, c'est une concentration intense. Kamishiro prononce le mot combinaire et sa magie parvient à fusionner le minerai magique de Mithril avec la lampe. Kamishiro utilise sa capacité de scan pour confirmer ce que c'est et il est très satisfait de ce qu'il a créé, c'est une réussite impressionnante. Le lendemain, tout le monde dans le village dit au revoir à Kamashiro et à B. Poron doit retenir ses larmes et notre héros géant dit à Marlowe, le garde, qu'il a fabriqué un outil magique pour eux. C'est un cadeau spécial. Cela ressemble à une lampe normale de l'extérieur, mais elle projettera en fait une barrière autour de tout le village. Tout ce qui a de la malice ou une intention nuisible ne pourra pas entrer. Les villageois n'ont même jamais entendu parler d'un outil magique capable de faire une telle chose. Et Marlowe se demande si c'est vraiment quelque chose que Kimishiro veut juste leur donner gratuitement. C'est incroyable. Kimishiro dit que c'est sa façon de les remercier pour tout ce qu'ils l'ont aidé et un moyen pour lui de s'assurer qu'ils restent tous en sécurité jusqu'à son retour. Les villageois le remercient tous pour ce cadeau incroyablement gentil et Kimishiro appelle le village de Tormi sa maison, c'est un lien fort. Juste à ce moment-là, Jérôme a un étrange pressentiment à propos de cet outil magique. Il a du mal à croire que Kimishiro serait assez généreux pour faire ce qu'il pense, alors il vérifie par lui-même, c'est une curiosité professionnelle. Bien sûr, il est alors choqué quand il voit que Kimishiro a utilisé le minerai magique de Mithril incroyablement rare et précieux pour fabriquer l'outil magique. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse accepter un cadeau aussi précieux, mais Kamishiro a déjà utilisé ses jambes géantes pour sprinter à 1 km du village, c'est une fuite rapide. Tout le monde dit au revoir et Kamishiro attend avec impatience les aventures qui l'attendent. Quelque temps plus tard, Kamishiro profite de son voyage paisible, mais il rencontre bientôt un monstre géant. Sa capacité révèle que c'est un crabe Mont Blanc de Rancé et qu'il peut être incroyablement dangereux, c'est une menace sérieuse. Il y a beaucoup plus d'informations à ce sujet, mais Kamashiro est surtout intéressé d'apprendre qu'il est comestible. Il semble qu'ils devront se battre, mais cela ne le dérange pas car la chair de crabe est délicieuse. C'est une motivation gourmande. Kamashiro durcit son corps en préparation du combat, mais B prend les devants sur celui-ci. B utilise une sorte de son supersonique pour causer des dommages majeurs au crabe, et il est facilement vaincu, c'est une victoire rapide. Kamashiro n'avait aucune idée que le petit dragon pouvait faire ça, mais il n'y a pas de temps pour célébrer car plusieurs autres crabes apparaissent. Ils sont encerclés, mais Kamashiro n'est pas trop inquiet car les crabes ne peuvent se déplacer que latéralement. C'est une observation rassurante. Malheureusement, ce n'est pas vrai pour ces crabes car Kamashiro est terrifié de les voir venir droit sur lui. Heureusement, B se révèle utile une fois de plus en soulevant Kamishiro dans les airs et les crabes entrent en collision. C'est une manœuvre astucieuse. Le premier crabe se relève, mais cette fois Kamishiro est prêt à se battre. Il déclare qu'il se régalera de ses entrailles et il utilise son coup de grâce super puissant. Il s'appelle Doria. Et c'est à peu près juste utiliser son bâton comme une batte de baseball pour envoyer le crabe voler. C'est une technique impressionnante. Les crabes sont tous vaincus et notre héros célèbre avec son meilleur ami. Cette nuit-là, Kamishiro lance le sort de durcissement sur sa main afin de pouvoir démonter les crabes. Il met ensuite tous les morceaux dans une marmite géante et ajoute de l'eau, c'est une préparation minutieuse. Une belle flamme porte l'eau à ébullition et il ajoute beaucoup de sel pour aider à la cuisson et pour ajouter de la saveur. Une fois prêt, Kamishiro retire l'extérieur et lui et son compagnon savourent le bon repas, c'est un festin bien mérité. Bien sûr, c'est délicieux et Kamishiro a hâte de voyager dans plus d'endroits pour pouvoir goûter encore plus de plats incroyables. Quelques jours plus tard, Kamishiro est étonné de voir à quel point le mur de la forteresse autour de Belkheim est grand et beau, c'est une vue majestueuse. La ville est immense et sa guilde d'aventuriers est la plus grande du continent. Il y a une inspection avant d'entrer dans la ville, alors Kamishiro fait la queue, il ne veut pas trop se faire remarquer, alors il décide d'utiliser la magie pour déguiser son sac d'objets afin qu'il ressemble à un sac normal, c'est une astuce discrète. C'est bientôt le tour de Kimishiro d'être inspecté, alors il ordonne à B de rester calme et de se cacher à l'intérieur de son manteau. Comme d'habitude, les gardes sont surpris d'entendre que Kimishiro est un collecteur de matériaux car c'est super rare, c'est une profession peu commune. Il suppose qu'il est à Belkheim pour vendre des marchandises, mais Kamishiro dit qu'il est juste venu ici en raison de son intérêt pour la guilde des aventuriers. Belkheim est la ville du commerce et de l'aventure, alors ils disent qu'il est au bon endroit, c'est une destination parfaite. Avant de pouvoir entrer, le garde explique qu'il doit lancer un sort appelé Averis sur Kamashiro.
Le sort Averis est simplement une magie qui vérifie si un nouveau venu est suspect ou non. C'est une procédure standard. Tout se passe bien car le sort Averis ne montre rien d'anormal, et tout ce qu'il y a dans le sac de Kamashiro est également en ordre. Kamashiro est soulagé, mais il ne peut s'empêcher de se demander ce que les autres voient lorsqu'il regarde ses statistiques. C'est une curiosité naturelle. Il est curieux de vérifier si sa capacité de scan peut lui montrer ce que les autres voient, mais sa première tentative ne lui montre que les statistiques du garde. Cela fonctionne lors de sa deuxième tentative cependant, et il voit que son propre statut indique qu'il n'a pas encore été assigné à un rang. C'est une information importante. Il est également dit qu'il peut utiliser la magie, mais il n'y a rien d'extraordinaire à son sujet. C'est à peu près vide, ce qui lui fait réaliser que toutes les capacités supplémentaires que le dieu lui a données n'apparaissent pas sur son écran de statut. C'est une découverte surprenante. Kamishiro reçoit l'autorisation d'entrer, mais le garde remarque quelque chose d'étrange. Son détecteur montre quelque chose appelé la bénédiction du dragon. Alors Kamishiro décide qu'il pourrait aussi bien leur montrer, c'est une révélation inattendue. Il fait se révéler B et les gardes disent instantanément à quel point il est mignon. Le gars se corrige rapidement cependant et note que Kamishiro a un dragon avec lui. Il est obligatoire pour les partenaires d'avoir des étiquettes sur eux pour prouver qu'ils appartiennent à leur propriétaire. Alors Kamishiro cherche quelque chose dans son sac. C'est une formalité importante. Il trouve un charme que les enfants lui ont donné plus tôt et il l'utilise comme une étiquette qu'il place sur la queue de B. Tout est bon maintenant et le garde explique qu'il va juste déposer une note auprès du maire disant qu'un dragon est entré dans la ville. C'est une procédure administrative. Cela ne devrait pas poser de problème cependant et les gardes souhaitent la bienvenue à Kamashiro à Belkheim. En entrant, Kamashiro remarque le nombre de personnes différentes qu'il y a et il a l'impression d'être arrivé dans un autre monde à nouveau. C'est une sensation familière. Kamishiro se dirige rapidement vers la guilde où il est accueilli par Ariana, la réceptionniste. Elle tend à Kamishiro le formulaire d'inscription et il réalise que ce sera sa première fois qu'il écrira dans ce monde. C'est un moment historique pour lui. Il a pu comprendre la langue dès le début grâce aux capacités que le dieu lui a données, mais il ne sait pas ce qui se passera lorsqu'il essaiera d'écrire. Kamashiro écrit dans son ancienne langue et il est choqué lorsque son écriture se transforme automatiquement en mots de la langue de ce monde. C'est une capacité incroyable. Il n'a aucune idée de la compétence qui se cachait derrière son petit tour, mais il pense à quel point c'est super pratique. Ariana examine son formulaire et lui demande s'il a une expérience de combat. Kamishiro dit qu'il en a et énumère tous les monstres qu'il a vaincus, c'est une liste impressionnante. Ariana se demande s'il a des preuves, alors Kamishiro réfléchit à ce qu'il peut lui montrer. Il trouve quelque chose, mais il avertit que c'est assez grand. Ariana ne s'en soucie pas, mais elle est stupéfaite lorsque Kamishiro sort le crabe géant entier de son sac. C'est une démonstration spectaculaire. Elle panique après qu'il ait écrasé la table et Kamishiro explique que c'est un crabe Mont Blanc. Le monstre est assez précieux et Ariana dit que c'est une preuve acceptable de son expérience de combat, c'est une validation importante. Un homme ressemblant à un ours réalise que transporter le crabe géant signifie que Kamishiro doit avoir un sac d'objets. Cela le rend suspect, alors il utilise une capacité sur Kamishiro. C'est une vérification discrète. Les résultats lui disent donc que Kamishiro ne ment pas et l'homme ours dit à Ariana que tout va bien. Ils n'ont rien à craindre car sa capacité montre que Kamishiro est cibleux. C'est une information rassurante. Bien sûr, Kamishiro n'a absolument aucune idée de ce dont il parle, alors l'ours lui explique qu'il vient de lui lancer un Varus. La version du Varus de l'ours est bien différente de toutes les autres car elle lui permet de lire la véritable nature d'une personne. Le bleu signifie que la personne est pure et qu'elle n'a aucune mauvaise intention. Cela étant dit, l'ours déclare qu'il est temps de passer au processus d'évaluation et au paiement. Ariana explique rapidement que Kamashiro est là pour s'inscrire, car l'ours pensait qu'il était venu vendre l'énorme crabe. Kamishiro choque alors tout le monde en expliquant qu'il ne vend pas ses crabes, il les mange. L'homme ours se demande si Kamishiro a un groupe avec lui, alors il répond qu'il est en groupe avec son petit ami Dragon. Bien sûr, tout le monde est stupéfait par cela, car un collecteur de matériaux est déjà assez rare, mais un qui voyage avec un dragon, c'est du jamais vu. Des rumeurs ont même commencé à circuler à propos d'un collecteur qui voyage avec un dragon, alors tout le monde est ravi de voir un aventurier débutant aussi prometteur. Malgré tous les efforts de Kamishiro, il semble avoir attiré pas mal d'attention sur lui, alors il réalise que cela ne peut tout simplement pas être évité. Ariana l'éloigne de toutes les personnes et termine son inscription. Elle explique que selon les règles de la guilde, tout le monde commence au rang F, le plus bas, et elle donne à notre héros son bracelet d'aventurier. B fait remarquer qu'ils sont assortis maintenant et les deux se préparent à enfin commencer leur nouveau voyage. Quelque temps plus tard, Kamishiro remet tous les objets qu'il a trouvés sur le squelette près du village de Tormi à la famille du défunt. Le nom de l'aventurier était Bel Riafend et selon les gardes, il avait pris une quête pour acheter des médicaments pour son père. Kamishiro leur assure que Belria n'était pas en agonie quand il est décédé, mais ils ne peuvent de s'empêcher de pleurer. Sa mère est déçue parce que Belria était toujours si imprudent et causait tant de problèmes, mais Kamishiro explique qu'il essayait de faire quelque chose de bien pour eux.
Il remercie Kameshiro d'avoir rapporté ses affaires, mais il est clair que la santé du père décline. Kameshiro ne prévoyait que de leur rendre les affaires, mais il a une meilleure idée, bien plus efficace. Il leur demande la permission d'aider et dit que ce qu'il compte faire ne prendra qu'une minute. Plus tard, Kameshiro va vendre un tas de matériaux à la guilde. L'évaluateur n'a jamais vu de champignons aussi gros que ceux que Kameshiro a apportés. Et il explique que le client pour qui Kameshiro travaille est très satisfait. À tel point qu'il a demandé à travailler spécifiquement avec Kameshiro à l'avenir. Ariana arrive et révèle que ce dernier client n'est pas le seul. Il y a des tonnes de requêtes demandant spécifiquement Kameshiro et Ariana ne lui en a apporté que quelques-unes. Il y en a beaucoup trop pour que Kameshiro puisse les gérer pour le moment, mais il en accepte quelques-unes. Alors que Kameshiro prend un bain, il pense au fait que cela fait déjà 2 semaines qu'il est arrivé à Beltgame. Quand il est arrivé pour la première fois à ce bain public, c'était dégoûtant de saleté, alors il a utilisé sa capacité de nettoyage dessus pour rendre l'eau cristalline. Grâce à cela, il peut maintenant se débarrasser de sa fatigue à la fin de chaque journée. Un nouvel ami nommé Clay arrive pour saluer Kameshiro et il explique qu'il a pris son bain plus tôt que d'habitude parce que sa vieille blessure le fait souffrir. Clay a entendu dire que Kameshiro était capable d'utiliser la magie de guérison et des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait guéri une personne très malade dans les bidonvilles. Cette personne est en fait le père de Belria que Kameshiro a guéri plus tôt. Kameshiro préférerait ne pas attirer l'attention pour cela, alors il dit simplement qu'il ne faisait qu'imiter ce qu'il avait déjà vu. Les rumeurs disent aussi que Kameshiro l'a aidé gratuitement, et il confirme que c'est bien le cas. C'est bien sûr très généreux, car il aurait pu gagner 1 tonne d'or en accomplissant un tel miracle, mais Kameshiro ne s'en soucie pas du tout. Au lieu de cela, il craint que le faire gratuitement ne lui attire la haine des médecins de la ville. Clay ne peut que rire de la prévenance excessive de Kameshiro, et il décide de changer de sujet. Il rappelle à Kameshiro qu'il vient de recevoir une notification disant qu'il ne peut pas augmenter son rang, mais Kameshiro est satisfait de son rang actuel. Il ne semble pas y avoir la moindre once de cupidité chez Kameshiro, alors Clay souligne qu'il se fera encore plus remarquer en étant ainsi. C'est une critique valable, alors Kameshiro dit qu'il a bien un peu de cupidité car il aimerait avoir des ciseaux super tranchants pour récolter des matériaux. Bien sûr, ce n'est pas ce que Clay avait en tête, alors il a suggéré à Kameshiro d'étudier des choses plus basiques, de bon sens. Plus tard, Kameshiro reçoit le paiement pour un autre travail bien fait. Les employés de la guilde disent toujours à Kameshiro qu'il devrait soumettre sa demande pour augmenter son rang car il croit qu'il n'aura aucun mal à atteindre un rang bien plus élevé. Kameshiro explique qu'il n'est pas intéressé car il n'a absolument pas l'intention d'essayer de grimper les échelons. Il est sûr que s'il le fait, il se retrouvera simplement dans des situations plus problématiques. Kameshiro veut juste vivre une vie simple en se la coulant douce au rang le plus bas. Il se sent un peu coupable car il semble vraiment vouloir qu'il monte en grade, mais Kameshiro n'est pas prêt à renoncer à sa vie paisible. Malheureusement, nous apprenons qu'il n'aura pas le choix car quelqu'un fait irruption dans la guilde en annonçant que des gobelins attaquent. C'est une terrible nouvelle et la vie paisible de Kameshiro est sur le point d'être bouleversée. La guilde ordonne à tous les aventuriers de rang D et supérieur de se rassembler à la station Nord. Ariana parcourt la liste des aventuriers de rang A, mais 2 des 3 sont en mission. Le 3e, cependant, est Clay et il est toujours en ville. On l'appelle le roi dragon de l'honneur et Ariana est envoyée pour le chercher. Kameshiro écoute, mais il pense qu'il n'est que de rang F et que cela ne le regarde absolument pas. Malheureusement, on l'empêche de partir et on lui dit qu'il accompagnera les autres aventuriers. Bien sûr, notre héros est choqué, mais il ne peut pas refuser d'aider la ville. On dit aux aventuriers que les gobelins se dirigent droit vers Belkan Waba. Ils ne peuvent donc pas leur permettre de traverser un pont qui enjambe la rivière la plus proche. Les autres aventuriers sont impatients de partir et Kameshiro ne peut que les comparer à une équipe sportive avant un match important. Quelques imbéciles réalisent que Kameshiro est de rang F. Alors ils lui disent de ne pas se mettre en travers de leur chemin. Il se moque d'un peu de lui en supposant qu'il aura de toute façon trop peur pour faire quoi que ce soit, mais le responsable en sait plus. L'évaluateur de la guilde a beaucoup loué Kameshiro récemment et c'est vraiment très rare de sa part. Ce gars nommé Rodol essaie d'intimider notre héros, mais il est surpris quand Kameshiro semble imperturbable. Malgré l'apparence plutôt frêle de Kameshiro, Rodol pense qu'il pourrait être quelqu'un de vraiment spécial. Kameshiro ne veut vraiment pas de tous ces éloges car il ne veut pas se faire remarquer, mais il est trop tard car Rodol semble l'avoir pris en affection. Rodol est sûr que Kameshiro est capable de se protéger, alors il déclare que tout ce qui lui reste à apprendre est comment utiliser sa force pour protéger les autres. Rodol est le maître de guilde et il part avec certains des aventuriers. Une fille nommée Muzeli est laissée derrière avec Kameshiro. Alors elle lui dit qu'ils doivent faire de leur mieux. À leur base, Kameshiro doit poliment demander à Muzeli de le lâcher car elle a peur de tout, absolument tout. Elle ne parvient pas à faire semblant de ne pas avoir peur, et Kameshiro détermine que cela va être un problème s'il ne la calme pas. D'abord, il lui fait affronter la réalité en acceptant qu'elle a peur, c'est une première étape.
Ensuite, il lui rappelle qu'elle est capable d'utiliser la magie de guérison, alors elle devrait concentrer toute son attention sur la guérison des blessés. Personne ne lui a même dit qu'elle devait se battre de toute façon, alors elle devrait être en sécurité, sans aucun doute. Enfin, il dit qu'il est tout à fait normal d'avoir peur sur le champ de bataille. Les gens se blessent constamment les uns les autres, alors il n'y a aucune honte à avoir peur. En fait, c'est cette peur qui les pousse à avancer et ils ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent pour survivre. Les compétences de leadership de Kamishiro brillent vraiment à ce moment-là, car ces mots inspirent la petite fille souris à faire de son mieux. Clé rit de bon cœur, car il a apprécié de voir Kamishiro parler avec tant de passion du combat. Kamishiro était sûr que Clé serait en première ligne du combat, mais Clé explique que ses blessures lui posent des problèmes les jours de pluie. Kamishiro réalise qu'il parle des cicatrices géantes sur son dos, mais Clé semble en avoir honte, une honte profonde. Clé explique que les gens supposent généralement que les cicatrices sur le dos d'un guerrier proviennent du moment où il fuyait ses ennemis. C'est la plus grande honte d'un guerrier, mais Kamishiro ne pense pas du tout cela. Les cicatrices couchées sur leur dos pourraient aussi provenir de la protection de quelqu'un, et Clé confirme que c'est ce qui lui est arrivé. Kamishiro souligne que Clé a réussi à survivre à une terrible épreuve, ce qui est formidable car il pourra continuer à protéger les gens. Juste à ce moment-là, les deux se mettent en alerte car le bruit signifie que quelque chose a percé la formation de leur chef. L'armée ennemie sera là en un rien de temps, alors Clé déclare qu'il doit y aller. Kamishiro lui rappelle qu'il ne pourra pas bouger librement à cause de ses blessures, mais Clé est déterminé à protéger tout le monde, même si cela brise son corps. Kamishiro est toujours inquiet, mais Clé se précipite quand même vers les premières lignes. À proximité, les filles souris travaillent dur pour s'assurer que tous les aventuriers rentrent chez eux vivants. Les autres filles souris ont peur, mais Muzeli a vraiment pris les mots de Kamishiro à cœur, et maintenant c'est elle qui inspire les autres. Elle essaie si fort, et Kamishiro se souvient comment Rodo lui a dit d'apprendre à protéger les autres. Kamishiro décide que ce n'est pas le moment d'éviter les choses problématiques, alors il doit agir et vite. Il commence par créer une barrière géante autour de toute la base et il dit à tout le monde qu'ils seront en sécurité. Les filles se demandent où il va, alors Kamishiro déclare avec confiance qu'il va s'occuper de Clé personnellement. Sur les premières lignes, nous voyons que les aventuriers sont largement dépassés en nombre par l'énorme armée de gobelins. Les choses ne font qu'empirer et il devient de plus en plus probable que les monstres atteignent la ville, c'est une certitude. Kamishiro sort de nulle part cependant et il durcit ses bras et ses jambes. Il démolit absolument l'un des monstres, mais il ne peut s'empêcher de se sentir mal d'avoir blessé un humanoïde, même si c'est un monstre après tout. Il n'y a pas de temps pour se plaindre, cependant, alors il dit à B de s'occuper des ennemis. Il dit aux aventuriers de se baisser, alors B utilise une sorte d'attaque éclair pour anéantir les gobelins, tous sans exception. Les aventuriers expliquent que le groupe principal est toujours en difficulté parce qu'un monstre de haut rang est apparu et qu'ils se sont séparés. Le monstre est un sergent gobelin et c'est la raison pour laquelle la ligne de front s'est effondrée complètement. Quant à Clé, il est juste devant. Plus haut sur la montagne, nous voyons que Clé élimine plusieurs gobelins, mais ses blessures l'ont fait tomber au sol. Clé craint que ce soit ainsi que sa vie se termine, mais Kamishiro arrive pour le secourir juste à temps. Clé avertit que ce n'est pas un endroit pour quelqu'un comme Kamishiro, mais Kamishiro souligne qu'il avait besoin de son aide. Kamishiro veut qu'il se replie pour qu'il puisse se regrouper avec d'autres, mais il n'y a plus de temps, plus du tout. Le général Gobelin est apparu et il n'y a aucun moyen de lui échapper. La bête les attaque immédiatement et encore plus de gobelins apparaissent. Clé dit à Kamishiro de courir pendant qu'il les retient, mais Kamishiro a plutôt une question pour lui. Kamishiro se demande si les blessures de Clé sont vraiment importantes pour lui, mais Clé n'a aucune idée de pourquoi il parlerait de cela maintenant. Kamishiro veut savoir si les cicatrices contiennent des souvenirs importants ou si elles lui rappellent quelqu'un d'important. Clé ne sait toujours pas où il veut en venir, mais il explique que les cicatrices ne sont rien d'autre qu'une gêne, une véritable nuisance. C'est ce que Kamishiro espérait, alors il a demandé à Clé si cela lui conviendrait qu'il retire les cicatrices. Clé n'a jamais entendu parler de quelqu'un capable de faire une chose pareille, et B profite de ce moment pour étourdir les ennemis. Kamishiro jette ensuite un peu de son eau de dragon sur Clé et essaie de penser à un mot pour un sort qui pourrait guérir complètement quelqu'un. Il prononce le non-mot rouge de furieux, et cela fait l'affaire alors que les blessures de Clé commencent à guérir. C'est douloureux pour une raison quelconque cependant, et quelque chose d'étrange se produit. Clé finit par se transformer et il ne peut que se demander ce que Kamishiro a bien pu faire. Kamishiro dit innocemment qu'il essayait juste de le guérir, mais quelque chose d'autre s'est également produit. Clé est un géant maintenant, et il dit qu'il peut sentir sa puissance déborder. Il n'est pas seulement guéri car il a l'impression d'être revenu à la fleur de sa jeunesse. Clé se lance alors dans une véritable frénésie et il ne laisse aucun ennemi debout. Rodol arrive un peu plus tard et il voit comment Kamishiro a débloqué le véritable pouvoir de Clé. Ce n'est pas tout, car on lui a aussi parlé des sorts de magie lourde que Kamishiro utilisait pour combattre auparavant. Ce ne sont pas les actes d'une personne ordinaire, alors il exige de savoir qui est vraiment Kamishiro. Kamishiro, comme toujours, dit simplement qu'il est un aventurier de rang F, bon pour la collecte de matériaux, et Rodel peut dire qu'il n'obtiendra plus aucune information de sa part.
Il accepte la réponse de Kamishiro et lui dit qu'il sera récompensé pour son travail. Kamishiro le remercie et Rodol explique qu'ils compteront probablement à nouveau sur lui très bientôt. Cette nuit-là, nous voyons que Clay est revenu à la normale, mais il veut des réponses, des explications. Kamishiro essaie d'agir comme si rien ne s'était passé, mais Clay peut sentir quelque chose de fougueux en lui. Il veut savoir exactement ce que Kimishiro a fait, alors Kimishiro explique qu'il les a juste éclaboussés d'eau élémentaire magique et a lancé Reed of Furious. Kimishiro avoue que l'eau provient d'une grotte souterraine abritant un dragon ancien, et Clay est choqué d'apprendre que cela signifie que B est le descendant d'un dragon ancien, un véritable héritier. Kamishiro explique qu'il pensait que l'eau accélérerait la récupération de Clay, et qu'il devait agir vite dans cette situation d'urgence. Clay détermine que Kimashiro est capable d'utiliser des sorts de guérison de haut niveau, mais Kimashiro le corrige en disant qu'il ne fait que les imiter. Il imagine simplement à quoi ressemble un corps sain et cela améliore considérablement l'efficacité de sa guérison. Clay est incrédule, alors il a demandé à Komashiro de lui dire qui il est vraiment. Komashiro ne sait pas quoi faire car il a un peu envie de dire la vérité à son ami. Le dieu qu'il a envoyé ici n'a jamais dit qu'il ne pouvait rien dire à personne, mais Kamoshiro sait que cela pourrait apporter des problèmes. Clay peut voir que Kamoshiro a du mal à révéler la vérité, alors il décide que si c'est si difficile pour lui, alors il ne forcera pas Kamoshiro, pas du tout. Clay le remercie simplement avant de partir, mais Kamishiro décide de lui dire. Il fait confiance à Clay plus qu'à quiconque, alors Kamishiro révèle qu'il vient d'un monde différent. Les choses deviennent très sérieuses un instant, mais ensuite Clay montre son incrédulité, sa surprise. Kamishiro explique que sa vie s'est terminée dans un autre monde et qu'il a été ressuscité dans celui-ci. Bien sûr, Clay est choqué, alors Kamishiro lui raconte toute l'histoire. C'est assez difficile à croire, mais il est indéniable que Kamishiro a pu transformer Clay en Dragonute. Kamishiro n'a aucune idée de ce que c'est, alors Clay explique que les Dragonutes sont une race ancestrale qui fut l'origine des hommes lézards. Clay est honoré de s'être transformé en l'un d'eux, mais il avait aussi peur, car il sentait qu'il était sur le point de se perdre et de tout détruire. Kamashiro est sûr qu'il pourrait apprendre à le contrôler un jour, mais Clay veut qu'il soit plus sérieux. Clay voulait dire à Kamishiro qu'il se comporte trop négligemment et c'est son tour de dire à Kamishiro tout ce qu'il a sur le cœur. Le lendemain, Kamishiro se rend dans une armurerie et une fille nommée Ribble se demande ce qu'il aimerait acheter. Kamishiro veut juste de nouveaux ciseaux pour collecter des matériaux, mais elle n'en vend aucun, pas le moindre. Elle se présente formellement et est étonnée d'apprendre que Kimishiro est le collecteur dont tout le monde parle en ville. Étant la personne importante qu'il est, Ribble dit qu'elle pourrait peut-être l'aider, lui donner un coup de main. Le propriétaire du magasin s'appelle Grussis et c'est un forgeron de première classe. Alors il pourrait peut-être fabriquer des ciseaux. Malheureusement, elle est occupée pour le moment car elle doit trouver quelque chose pour Grussis. Alors Komishiro propose de l'aider, de lui prêter main forte. Komishiro s'arrête pour admirer leur processus de forgeage et Ribble dit qu'elle aussi est tombée amoureuse des flammes de la forge. C'est son rêve de voler un jour les techniques de forgeage de Grussis afin de pouvoir forger une épée digne d'un héros, un vrai. Ribble emmène Kimishiro rencontrer Grussis et il est impressionné par la réputation de Kimishiro, surtout parce que c'est un nouveau venu. Bien sûr, notre humble héros dit qu'il a juste eu de la chance et Ribble explique qu'elle pense que Kamishiro peut les aider, les sortir de l'impasse. Ils ont besoin d'un peu d'Ildraora pour fabriquer une épée qu'ils veulent présenter à l'exposition d'artisans. Grace déteste son idée car l'Ildraora ne peut être trouvée que dans la mine de Ryuhei et cet endroit est incroyablement dangereux, un vrai piège. Il n'y a aucun moyen qu'un simple collecteur puisse y survivre, mais Ribble pense qu'il est leur meilleure chance. Les deux se lancent dans une dispute animée, et Komishiro n'arrive pas à croire comment Ribble traite le forgeron légendaire avec tant de désinvolture. Grassis souligne finalement que la mine de Ryuhei est particulièrement dangereuse en ce moment, car elle n'est plus seulement infestée de monstres. Des rumeurs de démons y circulent maintenant, mais Ribble le sait déjà, elle est au courant. La raison principale pour laquelle l'approvisionnement en minerais Eldritch dans la ville est en baisse est que quelque chose de terrifiant éloigne les gens de la mine. Ribble a omis de le dire à Kamashiro, alors Grassis lui rappelle qu'un forgeron qui ne valorise pas la vie n'a rien à faire avec un marteau. Grassis apprécie qu'elle essaie de trouver de l'aide, mais il refuse d'envoyer un jeune collecteur mourir juste parce qu'ils sont désespérés. Ribble réalise à quel point elle avait tort, mais Kamishiro a quelque chose à dire, une proposition. Il est clair qu'ils ont besoin de cette Ildraor plus que tout, alors Kamishiro propose un marché aux forgerons. S'il leur procure le minerai, alors il aimerait que Grassis lui forge une paire de ciseaux en guise de récompense, un outil unique. Grassis n'arrive pas à croire qu'il veuille toujours y aller, car il venait de parler de la façon dont quiconque y descendrait perdrait la vie, mais Kamishiro est confiant qu'il peut gérer presque n'importe quoi. Kamishiro lui montre l'une des pinces qu'il a encore après avoir vaincu les crabes géants, et le gars est abasourdi, car c'est une bête que même les aventuriers de Rambé ont du mal à combattre. C'est toute la preuve dont Grussis a besoin, alors Kamishiro se dirige vers la mine de Ryuhei. En chemin, d'autres aventuriers discutent de certaines rumeurs qui circulent. Outre les démons,
ils ont entendu dire que toutes les herbes vénéneuses d'une zone proche se sont soudainement flétries du jour au lendemain. Comme si cela ne suffisait pas, il y a eu aussi plusieurs étranges perturbations dans la forêt des arbres blancs. C'est en fait là que Kamashiro se trouvait il y a quelque temps, alors il se demande s'il y est pour quelque chose, si c'est de sa faute. Kamashiro est déposé près d'une écurie et il entend une voix familière. Cette voix est furieuse parce qu'elle avait demandé un destrier d'un blanc pur qui pourrait galoper à travers les cieux, mais à la place, elle a juste reçu un gros oiseau, un simple volatile. Ce n'est pas du tout un cheval, mais le propriétaire explique que tout ce qui peut transporter du fret est appelé un cheval par ici. C'est vrai même si c'est un aigle géant ou un corbeau géant, alors la fille s'excuse, un peu gênée. Kameshiro vérifie qui c'est et n'est pas surpris de voir que c'est la fille elfe qu'il a rencontrée dans la forêt. Le propriétaire lui dit qu'elle pourrait avoir plus de chances de trouver un Pégase blanc dans l'endroit appelé Vosroel, un lieu lointain. L'estomac de la fille gargouille comme un fou à cause de la faim, alors elle commence son voyage vers le royaume nain. Komoshiro réalise qu'elle se dirige vers le même endroit que lui, mais il se soucie davantage de collecter des matériaux sur son chemin vers Vosroel, c'est sa priorité. Bee adore les plants, alors ils prennent leur temps pour dénicher des champignons rares. Il y en a tellement ici que Komoshiro appelle ça un véritable trésor d'ingrédients. Il y a même une herbe appelée herbe de lune nocturne, et c'est la première chose que Komoshiro ramasse, bien sûr. Il faut un certain temps pour les retirer correctement, mais Komoshiro assure que ça en vaut la peine pour leur propriété anti-fatigue. C'est alors que Komoshiro entend un bruit terrifiant, mais il n'est pas si étonné de découvrir que ça vient de l'estomac de la jeune elfe. Elle est encore une fois désespérée, cherchant de la nourriture et de l'eau, alors Kimishiro rejoue la scène d'avant en l'aidant. La jeune fille est bien sûr reconnaissante, mais elle sent encore une fois la bouse de vache, c'est incroyable. Kimishiro utilise instinctivement son sort de nettoyage et la jeune fille est stupéfaite d'être plus propre qu'elle ne l'a jamais été. Elle n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, alors Kimishiro explique simplement qu'il ne pouvait pas laisser une elfe déchoir à cause de sa saleté. La jeune fille se présente comme Brolite et elle remercie son héros de l'avoir aidé 2 fois déjà. Komoshiro dit que ce n'était pas un problème en partant, mais Brolite refuse de le laisser partir sans le remercier d'abord, c'est une question d'honneur. Les elfes rendent toujours l'appareil, mais Komoshiro dit qu'il ne l'a pas aidé pour obtenir quelque chose en retour. Brolite insiste pour l'aider dans son travail, et elle souligne que son petit ami dragon l'approuve, ce qui est un bon signe. Bee semble vraiment l'apprécier, alors Komoshiro accepte son aide jusqu'à ce qu'ils atteignent la prochaine ville. Ils commencent à récolter des matériaux, et Brolite annonce à voix haute qu'elle a trouvé quelque chose de vraiment bien. Elle dit que c'est une crotte de fourmilier marteau super précieuse, mais ce n'est en fait qu'une simple pierre. Elle essaie encore, mais ne trouve que des excréments d'animaux ordinaires. Sa dernière tentative est un champignon vénéneux, alors Komoshiro en déduit que son âge mental semble être le même que celui de Bee. Avant la tombée de la nuit, Kimishiro se prépare à allumer un feu avec une gemme, mais Brolite veut chercher du bois de chauffage. Elle dit qu'il est important de laisser des traces d'un feu de camp pour que les autres voyageurs sachent que cet endroit est sûr pour camper. Brolite part chercher du bois, mais Komoshiro est surpris quand elle ramène une bûche entière. Brolite dit que ce ne sera pas un problème et elle montre des compétences incroyables en coupant la bûche en morceaux parfaits, c'est impressionnant. Komoshiro vérifie le niveau de ses lames et il est stupéfait de découvrir que ce sont des armes de rang A. C'est la première fois qu'il en voit d'aussi près et elles sont même imprégnées de pouvoirs spéciaux. Cette nuit-là, Kimishiro prépare un délicieux repas. Brolite adore la texture moelleuse des raviolis et les légumes ont une saveur incroyablement riche. Komoshiro explique qu'il va dans une mine pour chercher de l'hydraor et il se demande ce que Brolite est en train de faire exactement. Brolite révèle qu'elle cherche le Pégase blanc des cieux que sa sœur désire tant et elle jure de ne laisser rien se mettre en travers de son chemin. Kamishiro remarque que les choses ont pris une tournure très sérieuse, mais Brolite ramène la conversation à sa nourriture. C'est au moins la 3e fois qu'elle mange sa nourriture, alors elle souligne que sa dette envers lui ne cesse de grandir. Kameshiro a une idée et il dit qu'il peut simplement l'engager comme sa garde du corps, ce serait une bonne solution. Brolite est intrigué par son offre de le protéger des malfaiteurs et il souligne qu'elle pourrait aussi lui apprendre d'autres choses, comme ce qu'elle a dit sur les feux de camp. Brolite s'attendait à quelque chose de plus extrême, mais elle trouve que c'est une bonne idée finalement. Elle croit que le destin les a réunis, alors elle accepte d'être sa garde du corps. Cette nuit-là, Kamishiro commence à regretter sa décision car son ronflement, en plus de celui déjà bruyant de Bee, lui rend le sommeil absolument impossible. Le lendemain matin, le groupe épuisé de Komoshiro atteint la rivière juste avant le royaume des nains. Leur premier arrêt est un restaurant où ils goûtent des spécialités naines. Ils disent à tous les deux avoir un ami qui adore ce plat et il se trouve que leurs 2 amis sont des hommes lézards. Kamashiro pense que c'est une incroyable coïncidence, mais c'est clairement plus que ça quand elle dit que cet homme lézard est connu comme le roi dragon honoraire. Ils parlent tous les deux évidemment de Clé et il se trouve qu'il est aussi dans ce restaurant, par pur hasard.
Clé n'arrive pas à croire que deux de ses amis étaient amis entre eux, mais plus important encore, il est contrarié que Kamashiro ait quitté la ville sans le lui dire. Kamashiro souligne qu'il a dit à la guilde qu'il partait, mais Clé est furieux car c'était bien trop vague. Kamashiro révèle qu'il est dans le royaume nain pour chercher du minerai d'Hydra, mais Clé souligne que les personnes du rang de Kamashiro ne peuvent même pas accepter de contrats miniers dans des endroits aussi dangereux, c'est une règle stricte. Komichiro dit qu'il n'y pouvait rien, alors Clé explique à quel point la mine de Ryuei est dangereuse. Clé espère juste que Komichiro obtiendra une récompense vraiment importante pour ses efforts, et Komichiro l'assure que c'est bien le cas. Il révèle que Grusis va lui fabriquer la paire de ciseaux ultime, mais Clé n'arrive pas à croire que ce soit tout ce qu'il obtient. Komashiro souligne que ce lié d'amitié avec le forgeron de première classe sera formidable car Grusis peut lui fabriquer toutes sortes de choses. Clé ne peut s'empêcher de se demander à quel point Kamashiro est naïf, mais Kamashiro dit que les ciseaux sont plus importants qu'une épée pour un récolteur comme lui. Kamashiro voit que Broly a fini de se goinfrer, alors il est temps de partir sans plus attendre. Mais d'abord, Clé déclare qu'il aidera Kamashiro dans la mine. Il se dirigeait de toute façon vers la même ville pour faire réparer sa lance, donc ce n'est pas un gros problème pour lui. Kamashiro est trop surpris pour répondre, mais Broly le fait à sa place. Elle accueille Clé comme un autre garde du corps, mais il n'a aucune idée de ce dont elle parle. Broly explique qu'elle a voué sa vie à la protection de Kamashiro et Clé aime en fait l'idée d'être un garde du corps, c'est une bonne surprise. Ces deux-là sont évidemment des combattants capables, mais pour une raison quelconque, Kamashiro se sent juste anxieux à propos de toute cette situation. Un peu plus tard, nos héros découvrent que la file pour entrer dans la ville est absolument immense. Heureusement, Clé connaît l'un des gardes, alors le garde leur propose de les laisser entrer. Le garde explique que la ville de Vazalor a commencé comme une colonie minière construite à l'intérieur des grandes grottes laissées par les extractions de fer. Cet endroit est gigantesque et le garde souhaite la bienvenue à nos héros dans le royaume nain. La ville souterraine est à couper le souffle et le garde révèle que le roi a en fait demandé à Clé de venir le voir, c'est une grande nouvelle. Kimashiro n'arrive pas à y croire et Clé dit que c'est une relation compliquée. Il n'y a rien de compliqué pour le garde car il révèle que Clé est celui qui a sauvé la ville du roi Tonnerre. Un exploit incroyable. Kameshiro n'avait aucune idée que Clé était un tel héros, mais Clé dit que ce n'est pas grand chose. À l'époque, les nains étaient un peuple habile en forge, mais ils étaient incapables de manier des armes, c'était leur faiblesse. À cause de cela, ils étaient forcés de payer un tribut à un impitoyable seigneur démon. Cependant, au moment où ce démon a vu Clé passer par hasard, il lui a suffi d'un seul regard pour s'enfuir. C'est toujours assez impressionnant et le garde explique qu'ils ont construit une statue pour Clé afin de commémorer ce jour mémorable. Clé est embarrassé de voir une statue de lui-même, mais Kimishiro lui dit de ne pas s'inquiéter car elle ne lui ressemble pas tant que ça. Quand ils vont voir le roi, Clé se plaint immédiatement qu'il lui ait que fait une statue, c'est assez drôle. Il est clair qu'ils ont une bonne amitié alors Kimishiro se présente formellement. Le roi lui dit de ne pas être si formel et il dit qu'il aimerait savoir pourquoi il est venu dans le royaume nain, c'est une question importante. Grastus a en fait donné à Kamashiro une lettre d'introduction à remettre au roi et a demandé la permission d'entrer dans la mine de Ryuei. Le roi explique qu'il y a quelques mois, cette mine est devenue un repère de démons après que le grand tremblement ait secoué la terre. Le roi est choqué cependant quand Kamishiro dit qu'il est déjà conscient du danger et qu'il veut toujours y aller. Clé assure au roi qu'il protégera Kamishiro et explique que Broly est elle-même une guerrière plutôt formidable, c'est une force de la nature. Avec Clé qui se porte garant pour eux, le roi décide de faire confiance à cette joyeuse bande d'aventuriers. Ils sont tous choqués cependant quand il les met à l'épreuve en leur demandant de découvrir la vérité derrière les perturbations démoniaques à l'intérieur de la mine de Ryuei. Clé n'est pas surpris et accepte fièrement la mission. Komichiro lui rappelle qu'il ne cherche que du minerai d'Hydra, mais il est trop tard car Clé a déjà accepté la quête. Plus tard, le chef réceptionniste de la guilde des aventuriers de la ville se présente. Son nom est Zambo et il les guidera à travers les tunnels. Il fait super sombre dans la mine, alors Rolit est stupéfaite quand Komashiro est capable de créer une lumière avec de la magie. Komashiro jette ensuite un coup d'œil à la carte de la mine et utilise un sort de roseau dessus. Cela permet à Kameshiro de la mémoriser, mais les membres de son groupe sont stupéfaits de voir qu'il vient d'utiliser deux sorts en même temps. Kameshiro ne veut pas en faire toute une histoire, alors il continue simplement d'avancer sans plus de cérémonie. Dès qu'ils entrent, la capacité de Kameshiro détecte instantanément que la réaction minérale dans cette zone est très faible. Zambo est impressionné que Kimishiro ait pu le dire juste en regardant les murs, mais ils sont distraits quand Bi les avertit de quelque chose qui approche. Kimishiro utilise sa recherche et il est surpris quand il détecte deux monstres. Il s'avère que ce sont deux araignées géantes et Clé en élimine immédiatement une. Kimishiro étourdit l'autre et il demande à Broly de l'achever avec ses dagues. Après une courte célébration, ils continuent leur voyage et Kimishiro sent que la concentration magique devient plus forte à mesure qu'il s'enfonce. Kimishiro s'écarte des autres, mais Zambo lui fait remarquer qu'il se dirige vers une impasse, c'est dangereux. La capacité de Kimishiro a cependant détecté quelque chose, et cela semble être profondément dans les murs.
Kemichiro demande à Zambo la permission d'essayer sa propre méthode d'extraction, alors le nain l'autorise. Kemichiro dit à tout le monde de reculer et ils ne peuvent que se demander ce qu'il compte faire. Kemichiro explique qu'il met en place une barrière et un durcissement en surface, mais ce n'est que la préparation. Il lance ensuite des projectiles tout en activant son sort d'explosion, et cela provoque l'explosion complète du mur. C'est impressionnant à voir. Tout ce qui reste est une tonne de filons d'Ildrite, mais Komashiro est déçu que ce ne soit pas du minerai d'Ildra. Zambo dit que le minerai d'Ildra n'est rien comparé à ça, car le filon d'Ildrite est exceptionnellement rare, c'est une découverte majeure. Shemoshiro lui donne un petit coup de scannerino et il découvre que cette matière est un matériau de rang A. Clé peut même sentir la magie qui en émane, et il dit que c'est pratiquement une pierre magique, c'est incroyable. Juste à ce moment-là, Bi avertit que quelque chose est proche. Les autres vont voir ce que c'est, mais Zambo est horrifié par ce qu'il découvre. C'est son pire cauchemar car le démon est apparu. Tout le groupe est terrifié, mais le comportement de Kemichiro a complètement changé. Il est devenu très sérieux et il dit à tout le monde de le laisser gérer cet ennemi seul. Les autres pensent qu'il est fou, mais Kemichiro leur a juste demandé de le laisser faire cette fois. Il s'approche de la créature mystérieuse et Kemichiro déclare que cette proie lui appartient, à lui et à Bi. Bi est tout aussi sérieuse et le monstre se révèle enfin. Kemichiro n'arrive pas à croire que ce type d'adversaire soit même ici et sa bouche commence à saliver. C'est un monstre crabe, les yeux de Kemichiro et de Bi s'illuminent à l'idée de le dévorer. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo, c'est très important pour nous.